Business, créativité, start-up, développement personnel, parcours inspirants, échecs, mais également réussites, vous êtes sur la chaîne de l'apprentissage Interview. Des interviews inspirantes pour un échange impactant. Alors bienvenue, je suis Romain Patry. Voici un résumé du contenu de l'interview que j'ai tourné avec Antoine. Il va nous raconter son parcours depuis le début de son aventure entrepreneuriale jusqu'à l'indépendance financière. Il reviendra également sur l'importance d'aimer ce que l'on fait au quotidien, le fait d'être discipliné et d'avoir tout le temps de nouveaux objectifs pour développer sa vision. Il nous raconte également comment il a créé la plus grosse communauté francophone de surf. Donc merci pour ce moment Antoine, tu délivres beaucoup et ton partage inspirera, j'en suis convaincu. J'espère que l'interview te plaira, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Du coup, Antoine, merci de ta présence aujourd'hui pour cette interview. Ouais, avec plaisir, Romain. Merci de m'inviter. C'est ceux... la chaîne YouTube? Ouais, tout à fait. Ok. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, Antoine, concrètement, c'est expert en dropshipping. Alors, si je me trompe, n'hésite pas à me le dire. Formateur et accompagnant pour plus d'1 millier de personnes. Il a réussi à se créer l'indépendance financière. Il a également créé sa marque de surf avec une très belle commu. Aujourd'hui, tu vis de ta passion, Antoine. Je fais également des conférences à travers la France. Et si aujourd'hui, je t'ai invité pour l'interview, le but, ça va être vivre de sa passion, le mode d'emploi. Voilà. Donc, ok, c'est cool, c'est ça. C'est ça? Ça me correspond bien. Donc, le but de l'interview aujourd'hui, ça va être avec Antoine de vivre de sa passion, mode d'emploi. Donc, brièvement, Antoine, l'idée, ça va être de nous expliquer pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat, dans quel but et comment tu as commencé. Ok. Alors moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que j'étais aux études et je commençais à prendre conscience. Alors ça a toujours été, comme je dis toujours, un déclic presque. C'est dur à expliquer, mais c'est un moment où je me rendais compte que je voulais plus être en cours, passer 35 heures à travailler sur un truc qui me plaisait pas. Et ça m'est venu, j'ai commencé à regarder plein de vidéos sur YouTube, à taper comment devenir riche sur Internet. J'ai tapé plein de trucs que beaucoup d'entre vous ont dû essayer de taper. Et j'ai tombé sur plein de blogs, plein de trucs que je regarde plus aujourd'hui, des gens aussi qui sont encore là aujourd'hui, comme un gars que je suivais beaucoup au début, qui s'appelait Anthony Nevo. Il fait encore des vidéos aujourd'hui. Mais bref, je tombais là-dessus et je découvrais un autre monde, en fait, un monde que je connaissais pas. Et ça m'a vraiment donné le déclic. Je me suis dit, putain, en fait, on peut faire un truc, on peut vivre de notre passion, il y a l'argent qui se fait sur Internet. Et donc, c'est de là où j'ai commencé à me désintéresser des cours et de l'école parce que je voyais autre chose à faire ailleurs. Et moi, j'étais en alternance. En fait, je faisais un BTS MUC, donc un peu dans le commerce. Et je passais la moitié de mon temps dans un magasin de surf, ce qui était cool pour moi, vu que c'est ma passion. Mais en même temps, en cours. Et quand j'étais dans les deux cas, en cours ou au taf, je me disais vraiment que je travaillais pour la passion de quelqu'un d'autre. Tu vois, quand je vendais plein de combinaisons, plein de planches de surf, mon patron me disait, ouais, Antoine, c'est bien, génial, on a fait du chiffre et tout. Tu vois, il m'incluait tout le temps dedans. Il me disait, on. Et alors que non, lui, ouais, toi, tu faisais du chiffre. Moi, je t'ai payé pareil, quoi. En plus, en alternance, je t'ai payé 600 balles. Enfin, bon, c'est ça qui m'a donné la niaque et je me suis dit, au final, là, tu peux faire un truc, tu peux tout donner. Et j'ai arrêté les cours au bout de 2 mois, je me suis lancé là-dedans pour, en gros, gagner de l'argent et ma liberté. Au début, vraiment, hein, entre nous, j'ai fait que pour l'argent, pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire, quoi. Ok. Et ouais, pour l'argent, mais en fait, l'argent, c'est pas finalement la finalité, c'est plus pour l'indépendance financière. Et on en parle souvent dans l'entrepreneuriat, c'est indépendance, mais il y a financière, géographique et temporelle. C'est le fait de se sentir libre et de se détacher un peu du salariat, où c'est le 8-17 pendant 40 ans pour finir à la retraite. Et puis, tu auras peut-être le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Donc, ouais, exactement. Ouais. Je prenais vraiment conscience, tu sais, en mode j'avais qu'une vie. Et ça, je l'avais pas avant, tu vois. Je me disais, là, je suis en train de me dire, ok, le temps, il est précieux. Antoine, t'as qu'une vie. Et vraiment, avant, je pensais pas à ça. Et quand je me disais ça, je me disais, putain, tu peux pas, même passer 5 ans à faire un truc que t'aimes pas, t'as pas le droit. 5 ans, c'est énorme. Si à ta 6e année, tu meurs, t'as qu'une vie. Donc, bouge-toi, fais des trucs que tu kiffes. Et il faut que tous les jours, tu avances vers ce que tu as envie, tu vois. Carrément. Et du coup, quand tu as eu ce déclic-là, donc tu disais que tu avais commencé à regarder pas mal de vidéos, y compris Anthony Nevo. Et donc, tu as commencé par le dropshipping. Et ça a été l'élément déclencheur. Comment? Ouais, c'était vraiment l'élément déclencheur. Ouais. C'est ça qui m'a permis de comprendre que je pouvais faire de l'argent en ligne moi-même. Le tout premier truc, ça a été le marketing de réseau. Ça a été, j'ai essayé ces trucs-là. Mais bon, je l'ai pas fait longtemps parce que en fait, le seul truc qui me saoulait, c'est qu'il fallait forcer les gens pour leur vendre des trucs. Tu vois, il fallait que j'aille dans la rue, je leur dise tiens, regarde, mon produit, il est bien.
Mhm. Et je voulais vraiment faire un truc, je me disais, il faut que je fasse un site où les gens viennent vers moi parce que mon offre, elle est bien, pas plutôt que ce soit moi qui force. Et donc, ça a été le dropshipping. Et Ok. ouais, j'ai eu des premiers succès avec des boutiques en ligne sur le make-up pour femmes, des fers à Mhm. lisser. Après, j'ai vendu plein d'autres trucs pour du make-up. Mhm. Et au fil en aiguille, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et après, j'ai arrêté, je l'ai fait sur le surf. Ok. Ok, donc en fait, tu as fait un retour enfin, un retour aux sources, quoi, via ta passion. Et c'est Ouais, vrai que ouais. ouais, ben En ouais. fait, je faisais de l'argent en drop, mais Mhm. j'aimais bien ça, mais sauf que je me disais que, en fait, j'étais pas bien dans ma tête, parce que je me disais que Mhm. chaque mois, je savais pas si le mois suivant, j'allais faire vraiment encore de l'argent. Je te donne un exemple, je Mhm. faisais peut-être 10 000 euros, c'est génial, en tu fais 10 000 euros, le mois d'avant, tu faisais rien, là, c'est fou. Mhm. Mais je sais pas si le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril qui suit, je vais faire encore 10 000 euros. Parce que Ouais. mon produit, bah, il tenait qu'à la pub Facebook, alors un jour, il était à fond, l'autre jour, il était comme ça fluctue Mhm. beaucoup. Et en plus, je n'avais aucune expérience client, tu vois. Les clients, ils m'envoyaient des messages pour me faire à lisser, j'en savais rien. Moi, je savais même pas s'ils brûlaient pas les cheveux des filles, quoi. Mhm. Enfin, je Ouais, je vois comprenais très rien. bien. Donc, tu n'avais pas de réelle passion. Je me levais pas le matin en me disant, yes, je vais peaufiner mes fers à lisser et tout. Non. Là, Mhm. aujourd'hui, je me lève le matin, je sais que je vais kiffer faire mon truc de surf, je vais kiffer, je suis que Mhm. dans des trucs qui me passionnent. Mhm. Mais ça, j'avais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai bifurqué sur ça après. Ok. On va revenir sur le dropshipping parce que c'est ultra intéressant et c'est méga clivant en ce moment. Enfin, Hmm. ça fait déjà quelques années parce qu'il y a les pour et les contre. C'est même arrivé récemment dans la presse. Donc, il y a eu les influenceurs, il y a eu des youtubeurs qui en ont parlé. On va essayer de rétablir un peu toute la vérité cachée du dropshipping et son ensemble. Euh, Est-ce que tu penses que le dropshipping est intéressant quand tu démarres? Tu ne connais rien ou un peu à l'entrepreneuriat, tu as envie justement d'atteindre cette indépendance financière, temporelle, etc. Et tu te dis pourquoi pas le drop? Est-ce que c'est vraiment intéressant et pourquoi? C'est intéressant pour débuter, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour débuter. Je dirais pas que c'est plus intéressant qu'autre chose. Je Ouais. vais donner un exemple. Mhm. C'est bien pour débuter quand, enfin, plein de gens vont dire c'est bien pour débuter quand ils n'ont pas d'idée. J'ai pas d'idée, je sais pas dans quoi me lancer ni rien, donc je vais faire Mhm. du drop. Euh, Moi, je trouve que même si tu sais faire, je sais pas, n'importe quoi, tu sais faire du piano, de la guitare ou n'importe quoi, tu as plus intérêt presque à vendre tes cours de guitare en ligne que de faire du drop. Ouais. Ouais. Ça, c'est juste deux trucs différents. Il faut voir ce qui te plaît toi le plus. Le Mhm. drop, pour moi, c'est juste une porte d'entrée au e-commerce. Totalement. Je pense plus drop en mode il faut que je fasse de la thune avec des produits de merde. Je pense Mhm. drop en faisant il faut que je fasse une boutique qui a vision à faire une bonne boutique e-commerce plus tard qui va me plaire. Ouais, Et ça, même c'est si super la, important. Mhm. Ouais, même si les produits me plaisent pas, hein, si t'as pas d'idée, si Mhm. t'as pas de passion, t'es peut-être pas surfeur ou skater comme moi, peut-être tu t'en fiches. Ouais, ouais. Ben, peut-être tu as envie de vendre des meubles ou j'en sais rien, des trucs, mais t'as vocation à faire un truc bien. Moi, mon Mhm. pote, par exemple, mon pote d'enfance, on en reparlera de mes potes que j'ai mis dans le business. Mais Mhm. par exemple, mon pote Sacha est dans une niche, il a que des niches il ne comprend rien, il s'en fout. C'est le yoga du visage, par exemple, c'est sa plus grosse niche. C'est très Mhm. niche, c'est pas de l'hérite des femmes. Il a Ouais. une boutique, il va vendre des produits là-dessus, mais il le fait bien, il y a des produits de qualité, mais à aucun moment il comprend ce qu'il fait. Il est associé avec une autre personne qui, Ouais. elle, comprend. Mhm. Mais il a fait une boutique, il a commencé en drop, maintenant il fait du vrai e-commerce, mais c'était ça le but. Mhm. Donc commencer en drop, ouais, ça offre des opportunités de dingue parce que tu peux vraiment faire des chiffres dans les premières semaines et tout. Après, Mhm. faire du drop avec des produits de merde où tu n'as pas de vision, en fait, tu te remettras en question. Tu vas te reprendre un mur à un moment donné, Totalement. il faudra tout recommencer de zéro. Alors, on revient à l'éthique en fait, parce que moi-même j'ai commencé par le drop et il y a eu un certain moment où pareil, moi c'était des objets de voyage que je vendais, mais je me disais quel est le but derrière ça, tu vois, et ça Hmm. me faisait pas vraiment vibrer parce que, alors, l'avantage du drop c'est que c'est hyper formateur. Moi j'ai commencé Ouais, là-dedans, j'avais zéro connaissance et pour le coup, j'ai eu les multicasquettes dès le début et tu peux apprendre sur énormément de thématiques différentes, que ce soit le marketing, le branding, le SAV, l'automatisation, le visuel, vraiment tout. Mais il faut quand même chercher ce qui te fait vibrer, je pense, quand tu. Et c'est pour ça que t'es revenu aux sources, tu vois, avec le surf. hmm. Et je pense qu'il faut réussir à lier les deux, tu vois. Alors, tu peux faire du drop sans forcément être passionné par ce que tu vends, mais au moins que ça vibre. Et je pense que c'est un élément ultra important pour continuer dans cette voie, quoi. Et après, Ah, on y reviendra, mais tu peux rebondir dans le e-commerce parce que c'est du commerce, mais quand tu commences au début, c'est peut-être un peu à l'arrache, et après, tu te ouais, professionnalises, et ça, les gens le conscientisent peut-être pas au début, et, ouais, euh, c'est sûr. et tu viens à faire plein d'erreurs. Euh, du coup, tu as répondu à la deuxième question de mathématiques du drop, et alors là, pareil, c'est assez clivant. Tous les ans, on écoute que le dropshipping, c'est mort, et il y a des gens qui vont balancer X euros de pub en disant que le drop est mort. Est-ce que le drop est mort en 2020? Ouais, alors moi, je vais te dire, j'ai commencé le drop.
en 2016. Et en 2016, le drop était déjà mort apparemment. Tu vois, j'avais déjà des vidéos en 2016 et moi, du coup, j'étais dégoûté. Je me disais, putain, le drop, il est mort. J'arrive bien sûr trop tard et tout. Et du coup, je me disais, putain, il aurait fallu que je sois là en 2015 ou en 2014, tu vois. Mais c'est ça tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et même moi, j'en ai fait des vidéos, le dropshipping est mort ou pas, parce que les gens, ils kiffent ça. De toute façon, les gens, ils kiffent le drama, ils kiffent quand ça va pas. Mais donc, le drop, il sera jamais mort. Le drop, c'est pas juste faire des boutiques avec des produits pourris Shopify et tout le monde l'a associé à ça. Le drop, c'est faire du e-commerce sans avoir de stock. C'est juste ça. T'as pas ton stock, c'est juste ton fournisseur qui l'envoie à ton client. C'est tout. Donc, le drop, il sera jamais mort en soi. Après, l'écosystème de faire des boutiques à l'arrache avec des produits que tout le monde a déjà vus, oui, ça, c'est mort. Avant, ça marchait bien, je dirais en 2015, 2016, parce qu'il y avait beaucoup moins d'annonceurs. Il n'y avait pas autant de formations de drop, il n'y avait pas de youtubeurs qui parlaient de dropshipping, il y en avait peut-être un qui avait le monopole, mais il y a peut-être en tout, peut-être 5000 formations ou 3000 formations vendues sur le drop. Aujourd'hui, on doit être à plus de 500 000 ou 100 000 formations vendues sur le drop. C'est improbable. Moi-même, j'en ai vendu plus de 3000. Enfin, donc, et il y a des tonnes de gens qui ont dû en vendre des tonnes. Donc, c'est normal qu'il y ait des tonnes d'annonceurs et qu'il faut se différencier. En fait, le drop s'est professionnalisé au fil du temps, ce qui a fait que tous les gens qui utilisaient cette opportunité pour faire de l'arrache, enfin pour faire de l'argent derrière à l'arrache, ben, ça fonctionne plus vraiment. Et du coup, comment à l'heure actuelle ça fonctionne le drop? Est-ce qu'il faut se professionnaliser? Est-ce qu'il faut apporter de la valeur, un branding, un SAV ben, de tous les jours en fait? Apporter vraiment de la valeur au client, enfin, je pense que c'est ça le drop. Et est-ce que tu pourrais nous apporter quelques clés par rapport à ça? Parce que ça a beaucoup évolué. En soi, moi, le drop, je l'associe à valeur aujourd'hui, que peu importe quel business, j'associe à plein de valeurs autour. Mais avant de parler de ça, je sais que le drop, parce que je l'ai encore testé il y a quelques semaines, tu peux faire une boutique sans valeur autour, la sortir de ton chapeau un lundi et le mardi, elle vend quand même. Et c'est faisable. Je l'ai fait sur des produits d'été, là, juste pour des thèses, des études de cas pour mes programmes, et ça vendait quand même. Je le faisais avec Google Shopping. Et je pense que si tu vends des produits qui n'ont pas de valeur autour, il y a des réseaux qui sont plus simples, comme Google par exemple, qui n'étaient pas. Moi, je n'exploitais pas ça avant, j'utilisais plutôt Facebook. Là où aujourd'hui, pour moi, Facebook va être plus dur si tu n'as pas une vraie boutique avec de la valeur autour ou un vrai back-end bien en place. Google, je peux donner un petit tips, déjà Google Shopping, les gens accordent une énorme confiance en Google plus qu'en Facebook, largement. Quand tu tapes aspirateur sur Google et que tu vois les petites images, c'est ça Google Shopping, c'est les petites images qui sont en haut. Google, souvent, c'est placé, tous les aspirateurs, il va y avoir Dyson, Boulanger, il va y avoir la Fnac, il va y avoir ces trucs-là. Et toi, ton site dropshipping, il est entre tout ça. Et donc, dans Google Shopping, les gens, ils accordent une énorme confiance. Ils vont pas se douter, ils vont pas se dire à aucun moment que c'est un site avec des produits chinois ou n'importe quoi. Donc, même si tu veux faire un site encore éclaté, tout pourri, en faisant de la merde, tu peux encore vendre, si tu veux, avec des emplacements bien comme ça, même sur le réseau de recherche. Je ne conseille pas, hein, mais tu peux le faire. Bien sûr. Aujourd'hui, si tu veux que ta boutique, du coup, elle vende et qu'elle dure dans le temps et qu'elle vende bien plus, il faut que tu aies tout, en fait. Il faut que ton business, c'est ce que je parle tout le temps, c'est qu'il a un écosystème. C'est qu'il ne tienne pas qu'à la pub Google, qu'il ne tienne pas qu'à Facebook, qu'il tienne à Facebook, qu'il tienne à Google. Par exemple, que ta publicité Google Shopping, elle arrive sur ton site, mais que les gens soient reciblés à travers des différents placements après sur Facebook, sur Instagram, sur le fil d'actualité, sur les stories, mais qu'ensuite, il y a aussi un référencement. Il faut que tu travailles ton référencement. C'est pas dur de travailler le référencement aujourd'hui. Tout le monde sait comment faire. Tu achètes des liens, tu donnes de la puissance à ton site, tu vas remonter sur des mots-clés. Il y a plein de gens qui ont laissé des mots-clés à l'oubli et tu peux remonter en premier sur Google quand on tapera ton nom. Après, il faut aussi faire une communauté, apporter de la valeur. Il ne faut pas rêver. Un business qui marche, c'est un business qui apporte de la matière. Si tous les jours, tu ne bosses pas sur ta matière, c'est-à-dire que tu ne fais pas de vidéos pour aider les gens dans ta niche, tu ne fais pas de contenu pour aider les gens dans ta niche, les gens ne vont pas te le rendre et ton entreprise, elle sera vide. Ton entreprise, elle est remplie et il y a des choses quand tu crées de la matière tous les jours. Si tous les jours, tu t'occupes de lancer des nouvelles pubs ou, rédiger tes descriptions produits, elle sera toujours autant vide. Il faut aider les clients gratuitement pour qu'ils te le rendent en payant. Totalement. Ça, c'est une des clés d'ailleurs. Ah ouais, carrément. D'ailleurs, en parlant de clés, pour une personne aujourd'hui qui souhaite se lancer, que ce soit dans le drop ou dans l'entrepreneuriat, parce que, bon, on parle beaucoup du dropshipping parce que c'est un des focus, mais tu fais également autre chose. Ouais, il y a beaucoup de vent chez moi. Ça va. Ouais. Quelles seraient pour toi les 3 clés importantes quand tu démarres, que ce soit dans le drop ou dans l'entrepreneuriat en général? Ok. La première clé, c'est d'en parler à personne, ni à ton entourage, ni à personne, à personne. Extrême, à mort là-dessus. Parce que ce sera que du poison. Dis-toi bien que ton meilleur pote d'enfance que tu connais depuis toujours, que ta mère, que ton père, que ton frère, s'ils n'ont pas fait de business en ligne, tout ce qui sortira de leur bouche, ce sera de la merde. Ce sera vraiment de la merde. Vraiment. Parce qu'ils connaissent. Oui, on revient à l'entourage en fait, finalement.
Et ouais, parce qu'ils connaissent pas. Ça sert à rien, mais vraiment, ça ne sert à rien de leur demander un conseil. Le conseil sera pas bon parce qu'ils ne connaissent pas. Tu vas leur dire qu'est-ce que je fais sur ma boutique Shopify. Tu trouves que ma description elle est bien là ou elle est pas bien là. Il y a une description que tu auras travaillé en mode copywriting avec des mots majuscules à droite à gauche. Ils vont dire bah non, tu vois bien, ça ressemble pas à du français ça. Puis tu as une description avec les beaux caractéristiques où tu auras mis c'est 100% laine, coton, machin. Ils vont dire ça c'est bien, c'est plus propre. Rien à voir. On vend avec les émotions, il faut rédiger du texte et tout. Enfin, ils y connaissent rien. Demande des conseils qu'à ceux qui ont les résultats que tu veux avoir, qu'à ceux qui sont dans ton domaine. Et ça, c'est le pire truc parce que quand les gens ils entreprennent, ça te prend ta tête. Hein. Tu y penses quand tu dors, tu y penses quand tu te réveilles, tu y penses toute la journée. Et donc, tu as besoin d'en parler. Tu vas à une soirée, tu es en repas de famille, bah, tu fais quoi, Antoine? Bah, moi, je suis en train de monter ma boutique et tout. Ah ouais, parle-nous-en, machin. Et ils vont forcément te tirer vers le bas. Ils vont dire fais attention, te fais pas avoir par des gourous. J'ai déjà vu des arnaques. Ils vont penser qu'aux arnaques qu'ils ont vues, qu'aux trucs. Et toi, quand tu vas échouer au début, quand tu vas te prendre un premier mur, ta première pub n'a pas marché, tu vas repenser à ta mère qui t'a dit ah, c'est peut-être des arnaques. Et tu vas faire ah ouais, elle avait raison. Mais tu as écouté que ta mère qui n'a jamais fait ça de sa vie. Ouais, c'est vrai. Le premier truc, c'est le pire, c'est n'en parler à personne. Mens. S'il demande ce que tu fais, dis que tu travailles sur le marché ou que je sais pas, tu fais autre chose. Tu fais pas ça. Tu en parleras quand tu auras des résultats. Le deuxième truc, c'est l'autodiscipline. C'est vraiment l'autodiscipline. On n'est pas habitué à ça. Moi, c'est vrai. toi comme moi, on est jeune, peut-être tu sors des études, j'en sais rien. Moi, quand je suis sorti des études, bah, j'ai commencé à faire ça. Et j'avais l'habitude qu'on me donne des devoirs ou que j'avais des contrôles à rendre. Et même, j'avais mon patron dans le magasin de il me disait tiens, Antoine, le matin, tu fais le ménage, tu fais ça, tu prépares ça. Et le matin, à 8h, tu te réveilles, tu fais ok, il faut que je bosse moi-même. Déjà, il faut te lever à 8h tout seul alors que tu n'as personne qui t'oblige. C'est chaud. Donc, il faut vraiment l'avoir dans toi. Il faut te mettre des contraintes, il faut faire des sacrifices, tu n'as pas le choix. Et il y a quand les potes ou n'importe qui au début ils disent vas-y, on sort le samedi soir. Regarde ce que font les mecs qui réussissent sur Internet et les vrais businessmen, les mecs qui entreprennent, qui ont des gros résultats. Je garantis qu'ils ne sortent pas le samedi soir. En tout cas, quand ils ont réussi, quand ils ont charbonné, ils ne sortaient pas. Tu vois. Non, charbonne, c'est tout. Donc, l'autodiscipline à fond. Et la dernière chose, vraiment, c'est. Je pourrais en donner plein sur la dernière, mais si j'en donne un, bien sûr. c'est de ne pas être perfectionniste. Et ça, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais moi, c'est ce qui a fait que ça a marché pour moi. Et quand j'ai vu mes potes à côté ou d'autres, toutes les personnes que j'ai pu coacher, ça a bien foiré plein de business d'être trop perfectionniste. En tout cas, au début, tu n'as pas besoin d'être perfectionniste. Il y en a tellement qui veulent que leur site soit au poil parce que, en fait, c'est juste une excuse parce qu'ils ont peur de lancer. Ils ont je l'ai vécu en plus, donc je sais très bien. Là où est la nuance, c'est qu'il ne faut pas chercher la perfection, mais essayer d'atteindre l'excellence. Et il y a une nuance fine, mais c'est que l'excellence, tu vas pouvoir passer à l'action et en fait peaufiner au fil du temps. Alors que la perfection, tu vas vouloir l'atteindre, tu ne vas jamais l'atteindre. C'est le syndrome de l'objet brillant et finalement, tu vas mettre 1 an, voire 1 an et demi à voir sortir ton truc. Il ne sortira pas, tu n'auras pas de résultat et en fait, ça revient à ça. C'est ça le perfectionnisme. Exactement. Et ça, c'est de la merde. Donc, il faut. Voilà, c'est le troisième truc que je pourrais te dire. Mais totalement. Merci pour ces petites pépites. Avec plaisir. Je sais pas à combien de temps on est du coup, parce que j'ai pas le chrono, je l'ai perdu de vue. Ouais, ça va, il est 14h20. Ok, c'est cool. On peut revenir un peu sur ton parcours. Du coup, tu as décidé d'accompagner et tu t'es senti légitime à partir de quand tu as commencé à former les gens? Parce que maintenant, tu es formateur et tu accompagnes et tu as accompagné beaucoup de personnes qui ont atteint des résultats. Quand est-ce que tu as eu ce déclic de transmettre tes connaissances pour que d'autres personnes puissent avoir des résultats? C'est quand d'abord mes potes ils se sont mis à faire ça. Moi, quand j'ai commencé à réussir, j'ai mis qu'un seul pote dedans. J'en ai parlé à plein de mes potes au début. L'erreur à pas faire au début, je vous l'ai dit. Mais il y en a un qui m'a suivi, mon pote d'enfance, Sacha. Il me suivait un peu. Et puis dès que j'ai commencé à marcher, là, il était à fond. Et du coup, je lui transmettais, je lui apprenais tout ce que j'avais appris. On a même acheté une formation à 2 ensemble. Et il a commencé à marcher bien. Après, il y a plein d'autres gens qui m'ont dit mais comment tu fais pour avoir ces résultats-là? J'ai des potes. La plupart, c'est des potes parce que je publiais des trucs en story. Je commençais à développer ma chaîne YouTube, à donner des conseils en marketing. Et de là, j'ai vu qu'il y avait une vraie demande. Moi, c'était en 2017, c'était 1 an après ma première boutique en dropshipping. Et là, en 2017, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en a eu beaucoup dans l'année où je me suis lancé. Il y a eu des tonnes de formateurs qui sont lancés en même temps que moi. Et donc, quand j'ai commencé à en proposer, j'en ai plein qui sont venus. Et moi, j'avais fait un truc, j'avais fait que je fais encore aujourd'hui. J'ai dit, je vais faire que du suivi. Et c'est ça qui m'a fait démarquer. Moi, dans ma formation que j'avais achetée, il me manquait trop du suivi. J'avais trop besoin de poser mes questions. Et je me suis toujours dit qu'une formation, c'est bien, mais chaque projet est différent. Toi, tu es comme ça, un autre, il est comme ça. Et tu vois, il y en a qui sont perfectionnistes, il y en a qui bâclent les choses et ils ne vont pas interpréter la formation de la même manière. Et il faut du suivi.
En plus, il y en a qui ont plein d'autres problèmes. Tu en as qui ont plein d'argent, ils vont tester différemment. Tu en as qui n'ont pas une thune, ils vont tester différemment. Donc, il faut être suivi. Et je me suis dit, je vais faire une formation avec un suivi téléphone pour tout le monde. Je vais faire ça à mort. Je sais que c'est un pari long terme et que plus tard, les gens seront satisfaits et je pourrais faire un truc de ouf. Ouais, Et donc, tu mettais le focus sur le résultat client, ça fonctionnait. ouais, que ça. Quand je faisais du drop, tu étais déjà sur le marché et j'avais Ouais, même d'ailleurs pris une petite formation que tu avais mis sur le marché. Et tu vois, ce que ok. j'aimais bien dans tes pubs qui tournaient, c'est que tu mettais l'accent sur l'humain, tu vois, et non pas sur le chiffre ou vendre du rêve, tu vois. Et je pense que c'est Ouais. ça aussi qui a payé parce que les gens qui veulent faire de l'argent, ben, quand tu accompagnes ou que tu es formateur, faut que tu sois déjà bienveillant et un peu empathe envers la personne, tu vois. Parce qu'il y en a Hmm. beaucoup qui sont sur le marché qui vont te parler uniquement de chiffres, chiffres, et vendre du rêve. Et finalement, bon, je citerai pas de nom, mais tu arrives sur la formation et puis ben, c'est pas du bullshit, mais tu es un peu sur ta faim. Alors, Hmm. toi, je pense que c'est ce qui t'a différencié et c'est super important. Donc, pour les gens qui souhaitent se lancer dans la transmission, dans la formation, l'accompagnement, et soyez bienveillants envers Hmm. votre prospect qui deviendra client. Et voilà, axez ça sur l'humain aussi parce que c'est super important. Donc, Ouais, carrément, ouais. En ouais. plus, tu vois, on t'apprend toujours dans l'entrepreneuriat qu'il faut faire différemment des autres. Mais j'ai l'impression que il y a les trois quarts des entrepreneurs, ils font tous la même chose. Ah, mais Il y en a c'est un qui se oui, montre avec des Rolex, des Ferrari, ils vont tous faire des pubs avec des Rolex et des Ferrari. un réel Et, problème. Il y a un marché de clones. Enfin, le mot fait un peu et peur, ouais, mais c'est sûr. ouais, Totalement. c'est pour ça que j'ai toujours kiffé me différencier. Une personne fait du suivi, je suis. Après, moi, je suis toujours resté moi-même. Je suis un gars simple, un Mm. gars qui m'épanouit juste à voyager, à surfer, à skater. Le bling bling, c'est pas mon truc, ça me parle pas, donc je vais pas montrer ça. Mm. Mais les gens qui collaient à mon image, ils m'ont suivi et c'est ça que j'ai kiffé. Eh oui, totalement. Je voulais revenir juste sur l'indépendance financière parce que ça a été le but au départ. Comment tu vis ça du coup? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu kiffes réellement ce que tu fais et comment tu le vis au quotidien en fait? Parce que Ouais. c'est l'objectif un peu phare quand tu démarres dans l'entrepreneuriat. C'est ce que beaucoup de personnes souhaitent. Alors après, il faut savoir différencier la gloire et le bonheur. Il y en a qui font ça pour le bonheur. Et le bonheur, bon, c'est propre à chacun, mais on peut l'assimiler à se dégager un salaire très correct et puis vivre de ça. Il y en a qui souhaitent la gloire où là, c'est monter un empire. Évidemment, il y a des nuances, mais comment tu vis ça depuis que tu l'as atteint, quoi? Bah, je vis bien déjà. Ouais. Il y a beaucoup plus de bonheur, c'est sûr. Je suis mieux dans ma vie et je kiffe plus me lever le matin, ça c'est sûr. Mm, Après, de toute façon, l'humain il s'habitue à tout. Tu as mm, une nouvelle Lamborghini, tu vas rêver de l'avoir. Ta Lamborghini, je te jure que au bout de 15 jours, tu te lasseras. Au bout d'un mois, tu te lasseras, même si tu as toujours rêvé de l'avoir. Tu te mm, lasses de tout, moi, de tout. Et donc, il te faut toujours un nouvel objectif, ta vision elle se développe. Moi, quand ça a commencé à fonctionner, je suis passé vraiment du tout au tout. Tu sais, as le statut auto-entrepreneur mm, mm, qui permet de démarrer sans trop dépenser. Moi, je l'ai ouais, vécu 2-3 mois ce statut. mm, Parce qu'après, mes revenus sont tellement allés vite, je suis passé tout de suite en société. ouais, Et donc, ça allait vite. Un mois de décembre, je gagnais rien. Le mois de janvier, j'avais gagné plus de 10 000 euros de bénéfices dans ma poche. Et ça mm. a continué à exploser après. Donc, j'ai pas trop vu les paliers, alors qu'à la base, je disais, moi, je le fais juste pour gagner 1 000 euros par mois et c'est tout, juste vivre de mon truc. C'est le standard au début quand tu commences. Ben ouais, non, mais Toujours c'est ton ça. petit salaire était bien. Exactement. Et du coup, quand ça a explosé, oui, j'étais refait, j'étais à fond dans Mm, mon truc, mais j'avais surtout cette peur que ça marche pas tout le temps. mm, J'étais beaucoup pris par cette peur que est-ce qu'il va vraiment tenir un an? C'était trop beau pour être ouais, vrai, quoi. C'était mm. tellement nouveau. Donc les premiers mois, j'étais vraiment là-dessus. Je travaillais comme un malade pour vraiment que je retombe jamais dans le salariat, quoi. Chercher J'étais la pas sûr. stabilité finalement. Ouais. Ouais, complètement. Mm, Et au bout de 6 mois, de 8 mois, je dirais que j'ai plus pris conscience que j'étais libre, et je faisais ce que je voulais, et que ça faisait déjà 8 mois que j'étais pas allé travailler pour un patron, que je faisais ce que je voulais, que j'étais allé voyager à New York. Déjà, j'avais fait plein de trucs qui me faisaient kiffer. Je mm, refais quand je voulais. Et pour moi, c'est la plus grande des libertés. Après est venue une autre phase où ça y est, je sais comment faire de l'argent de ma vie, je sais que je ne rebosserai plus jamais pour un boss. ouais. Il y a plein d'autres choses qui ont changé, le fait de passer à l'action sur plein d'autres trucs, de diversifier mes sources de revenus et de comprendre mieux le principe de l'argent, rencontrer des personnes qui ont gagné carrément plus que moi, qui sont rendues plus loin et Mm, tout. Mais donc aujourd'hui, je continue plus du tout pour le faire pour l'argent, parce mm. que l'argent, je sais comment la faire, je le fais vraiment pour des gros objectifs. Je suis animé par créer un empire, comme tu disais. Ok. Je suis vraiment animé à bosser comme un malade pour des objectifs de ouf. Par exemple, à la base, je voulais faire un skatepark. Au tout début, c'était il faut que je fasse un skatepark pour moi, parce que depuis que je suis gosse, je suis du skate, mais tu peux pas skater quand il pleut, tu peux pas skater quand il fait nuit. Puis Ouais. voilà, c'est chiant. Il y a du monde sur le skatepark. Mm, mm. Et je me suis fait un parc après, il y a un an, j'ai fait un parc sous mes bureaux. J'allais Genre, je en pouvais plus revenir. Ouais. travailler.
Mais ouais, je travaillais chez moi, j'en avais marre. Du coup, on vous cherchait des bourreaux et puis il y avait un énorme espace. On a dit, on peut faire un skatepark. Du coup, j'ai fait un skatepark avec ma chaîne de surf. Et voilà, et maintenant, l'objectif, il est énorme. Ça va me coûter plus de 30 millions, mais c'est de faire une piscine à vagues. Ok. Et tu vois, ça c'est, ouais, il faut que j'ai un objectif comme ça. Mais quand je l'aurai, Ouais. moi, ça me paraît encore improbable, mais je vais l'avoir. Et quand je l'aurai, je sais que je vais m'en lasser. Il m'en faudra autre chose. Tu te lasses toujours. Donc, il te faut des objectifs. Mais Ouais. aujourd'hui, pour répondre à ta question, ouais, je suis bien plus heureux qu'avant. J'ai plus ce problème de l'argent. Tu as toujours d'autres problèmes de toute façon. Bien sûr, Mais bien sûr. Ça, c'est une réalité parce qu'il faut aussi parler de. Enfin, il faut savoir rester pragmatique. L'indépendance oui, financière, c'est un but, certes, mais c'est pas une finalité parce qu'il y a quand même une réalité derrière. Tu dois quand même bosser, tu as quand même. Enfin, tu vois, donc c'est important de ouais. parler. Carrément. Et, T'as des problèmes qui te font bien plus suer aussi, qui peuvent te tomber sur la gueule, hein, des bien sûr, problèmes que jamais de ta vie t'aurais pensé avoir. bien T'as des sûr. trucs où bah, tu draines beaucoup d'argent, t'en reçois beaucoup, donc des fois tu dois redonner beaucoup. Il y a des trucs chauds, il y a des trucs bien plus chauds qui te donnent des plus grosses sueurs. Moi, je dis toujours que plus tu as des moments de bonheur hyper hauts, tu auras des moments de malheur hyper bas aussi. C'est toujours pareil, c'est une courbe. Ouais, ouais, bien sûr. Mais moi, je m'épanouis beaucoup plus dans cette vie-là qu'une vie toute simple, qui est tracée, voilà. Ouais, je comprends, je comprends. C'est Chaque- pour ça que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont aussi ces standards-là et ils ont l'envie et le rêve, tu vois, donc ils veulent le Carrément. concrétiser. Euh, du coup, comment tu as créé ta marque de surf? Parce qu'elle est quand même influente à l'heure actuelle. Et Mm. donc, on en parlait tout à l'heure, c'était par le drop. Comment ça s'est créé? Est-ce que tu peux nous parler brièvement des quelques étapes, tu vois, que tu as dû mettre en place pour que ça se crée et que ça perdure en fait sur le temps? Cette marque, j'ai triché sur cette marque en fait. J'ai commencé par la marque de surf, ça devait être en fin 2017, début 2018. Mhm. Et donc c'est OA Surf, on l'a fait avec mon pote de surf, donc à deux. Et on a commencé à publier du contenu sur la chaîne YouTube. Moi, ça y est, je savais déjà qu'il fallait faire une chaîne YouTube, faire un bon écosystème. J'avais déjà toutes mes idées en place. Je voulais faire des cours de surf en ligne, ça se faisait pas. Le monde de la formation en ligne, ils ne connaissent pas du tout dans le surf. Pourtant, Mhm. je savais qu'il y avait un marché de ouf. Et puis Mhm. après, je voulais proposer mes planches de surf et tout. Et je me suis dit, on va faire les choses dans l'ordre. J'ai pas besoin de sous, de toute façon, j'ai déjà mes autres business qui tournent. Donc, je vais d'abord y aller tranquille. Je vais faire une chaîne YouTube. Et au bout de 10, 20 vidéos, ça prenait pas. Tu vois, je faisais 20 vues, 50 vues avec mon pote. Alors que pourtant, c'est pas pour vanter ni rien, mais je voyais qu'on avait un bon contenu, qu'on méritait d'avoir plein d'audience parce qu'il y avait deux, trois autres chaînes qui avaient, je sais pas, 10, 20 ou 30 000 abonnés et ils faisaient déjà des 5 000, 10 000 vues par vidéo, tu vois. Ils Oui. disaient, elle est là l'audience surf, mais elle nous voit même pas. Alors, qui ferait, c'est sûr. Donc, je me suis dit, je vais forcer les trucs. J'avais vu beaucoup l'histoire de Tai Lopez qui m'inspirait énormément. Et Lopez, Ouais, c'est un marketeur américain bien connu qui est exact. monté lui avec la publicité. Mhm. C'est-à-dire qu'il a fait une pub virale et il a tout pubé. Sa chaîne, pratiquement, elle est entièrement pubée. Tu regardes ses vidéos, souvent il y a 1 million de vues, 2 millions de vues, mais il n'y a Ouais, quasiment ça. pas de likes et tout. Ce qui Mhm. pub tout. Et il est monté à plus d'1 million d'abonnés comme ça. Mhm. Moi, je me suis dit, je vais faire la même chose, je vais puber pour que. En fait, la pub, tu fais de la pub sur YouTube, c'est trop puissant. Tu fais une vidéo, je les incitais à s'abonner et j'allais Mhm. cibler du coup les chaînes YouTube de mes concurrents, en tout cas des autres chaînes de surf, quoi. Mhm. Et je ciblais leurs viewers pour qu'ils voient que Surf il existe et qu'ils font ce genre de vidéos. Et en Mhm. plus, j'avais relié ça à un concours, on remettait des planches de surf et tout, mais uniquement pour ceux qui étaient abonnés. Ok, Et cette campagne nous a fait prendre plus de 35 000 abonnés direct en quelques mois. ok, incroyable. Ok. Ouais. Et bon, après, j'ai investi quelques milliers d'euros quand même dedans, mais ça ne Bien me sûr. dérangeait pas. Tu vois, pour moi, Ouais. c'était un investissement et voilà, il a déjà été rentabilisé depuis bien Ah, longtemps. finalement, tu as été rentabilisé, donc. Ouais, sur le Mhm. coup, c'était quand même un petit risque, mais bon, pas tant Ouais. que ça, vu que je gagnais déjà bien. Mais pour un business à zéro, j'ai mis quelques ronds dessus. J'aurais pas pu le faire avec zéro. Il aurait Ouais. fallu que je publie du contenu et que je persévère vraiment sur le contenu. Mhm. Mais du coup, En je fait, suis monté vite on et voit tout de souvent suite. ça dans le drop. Dans le sens Ouais, où au début, tu démarres pour te générer du cash flow. Et en fait, ce cash flow, tu vas le réinvestir, tu vois, pour plus gros. ouais, Typiquement, tu peux créer une marque avec ce cash flow. ah, complètement. Ouais. Et en créant ta marque, en fait, l'avantage, c'est que tu te crées une stabilité derrière, tu vois. Là où c'est Ah, ce que tu cherchais au début avec le. Donc, ça, c'est super 100%. intéressant et il faut vraiment le comprendre. Ah, 100%. Ouais. Ça m'a créé une audience, une stabilité. Et maintenant, bon, on est la plus grosse, du coup, on est la plus grosse communauté francophone de Ah, surf. donc félicitations à ça, parce que c'est incroyable. Ah, ouais, ah ouais, grave, on a plein de Mm. projets et tout là-dessus, mais puis le truc est stable, ça fait du trafic de dingue, voilà, et puis tu as la notoriété qui est venue avec, mais il y a 2 ans, on était personne. Et oui. Et donc elle est née comme ça, la marque de surf, on a développé une gamme de vêtements, après on a développé les cours de surf en ligne, Mm. divers services avec des surf shops en local pour faire des promotions, enfin on a fait plein de types de tests, Mm. et maintenant Très récemment on a belle lancé nos planches de expertise. surf, et ça a été le plus gros succès déjà depuis Et oui. qu'on a commencé au surf. Donc non, le dropshipping n'est pas mort en 2020. Non, le dropshipping n'est pas mort, non. Ok.
Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour en fait des questions. Donc, quelle heure il est? 14h34. On est dans les timings, donc c'est nickel. Génial. Bon, bah, Bah, génial. écoute, merci pour toute la valeur que tu as apportée. Je pense que Avec grand plaisir. C'était cool. ceux qui vont regarder l'interview vont juste kiffer, donc c'est trop cool. Alors, J'espère. petite question bonus pour les fans de skate. Est-ce que tu es régular ou goofy? Régular. Ok, régular, yes. Je suis régular. Et si les gens veulent venir, le skatepark il est à Pornichet. Des Ok. fois, on fait des sessions communes et tout. Ils peuvent passer. Il suffit d'envoyer un message sur Wassurf et s'ils veulent s'amuser, au moins découvrir une session comme ça, ils peuvent. Alors justement, bah, on va finir là-dessus. Pour te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver justement? Bon, sur mon compte Instagram, Antoine Bougan, Ouais. ou sur ma chaîne YouTube, pour voir plein de vidéos. J'en mets à peu près une tous les 2-3 jours, j'essaie d'être régulier. Ok. Bon, ben excellent. Eh ben, je te remercie Antoine pour cette interview. C'était vraiment sympa. Bah, avec plaisir, j'ai hâte de voir les suivants. Yes. Ça a l'air d'être bien parti. Ouais, carrément. Merci pour tout. Salut Antoine. Avec plaisir. Ciao. Ciao. C'est encore moi, simplement, et on terminera là-dessus. N'hésite pas à laisser un commentaire pour que je sache si l'interview t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être tenu au courant des prochaines interviews à venir. Tu vas pouvoir retrouver Antoine et son travail au quotidien dans la description de cette vidéo, tous les liens y sont. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que toi aussi. Et n'oublie pas, révèle ton potentiel entrepreneurial. Salut.